Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez provocatrice, celle de l'anthropologue David Graeber. Sa théorie, c'est que beaucoup de nos jobs modernes sont, disons-le franchement, des bullshit jobs, des jobs à la con. On va plonger ensemble dans cette exploration du travail qui n'a pas de sens. Alors, tout part d'une énigme en fait. Au début du XXe siècle, tout le monde, ou presque, pensait que la technologie allait nous libérer du travail. Logique, non? Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve encore coincé derrière un bureau 8 heures par jour? Prenez John Maynard Keynes, par exemple. En 1930, ce célèbre économiste avait prédit un futur radieux. Des semaines de travail de 15 heures. 15 heures! Bon, sur la technologie, il a eu raison, c'est clair. Mais sur le temps de travail, il s'est planté en beauté. Au lieu d'avoir plus de temps libre, on a inventé des tas de nouvelles façons de faire semblant d'être occupé. C'est ça la grande question. Pourquoi cette promesse d'une société de loisirs, elle ne s'est jamais réalisée? Pourquoi, au lieu de bosser moins, on a vu apparaître ce que David Graeber a appelé le phénomène des bullshit jobs? Et attention, ce n'est pas juste une impression en l'air, non, non. Le chiffre qui suit, il est assez dingue. Des sondages, très sérieux, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, ont révélé que 37 à 40% des travailleurs pensent que leur job ne sert absolument à rien. 37 à 40%, c'est énorme. On parle de presque la moitié des gens qui vont bosser le matin en se sentant inutiles. Bon, ok. Mais alors, c'est quoi exactement un bullshit job? Le terme est un peu provoque, c'est sûr, mais David Graeber, lui, il en donne une définition très très précise. Et ce n'est pas juste un mauvais boulot, attention, c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà la définition qu'il donne. Et l'élément clé, vraiment le truc le plus important à retenir, c'est que tout est basé sur la perception de l'employé lui-même. Si la personne qui fait le travail est convaincue au fond d'elle que ce job est inutile, alors c'en est un. Point. Ce n'est pas un jugement qui vient de l'extérieur, c'est une réalité vécue de l'intérieur, souvent cachée derrière un masque de professionnalisme. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple concret, celui de Kurt que Graeber cite dans son livre. Son boulot, c'était d'être le sous-traitant d'un autre sous-traitant. Et sa seule mission, déplacer un ordinateur de 3 bureaux. Une tâche que le propriétaire aurait pu faire lui-même en 2 minutes. C'est l'exemple parfait d'un job qui n'existe que pour nourrir une chaîne bureaucratique complètement absurde. Et là, il faut faire une distinction super importante. Graeber fait la différence entre les bullshit jobs et ce qu'il appelle les shit jobs, les jobs de merde en français. Pensez aux éboueurs, aux aides-soignantes, aux livreurs. Ces métiers sont souvent durs, mal payés, mais ils sont absolument essentiels. Sans eux, la société s'effondre. Un bullshit job, c'est tout l'inverse. Il peut être super confortable, très bien payé, mais au fond, il ne sert à rien. Mais Graeber ne s'est pas contenté de donner une définition. Non, il a été plus loin. En se basant sur des centaines de témoignages, il a carrément créé une classification. Une sorte de guide de terrain des jobs inutiles, avec 5 grandes catégories. Allez, on les passe en revue rapidement. Premièrement, les larbins. Leur seule fonction, c'est de faire en sorte que leur chef ait l'air important. Deuxièmement, les porte-flingues. Leur rôle est d'être agressifs pour le compte de leur employeur. Pensez aux télévendeurs insistants. Troisièmement, les rafistoleurs. Ils sont là pour résoudre des problèmes qui ne devraient même pas exister à la base. Quatrièmement, les cocheurs de cases. Ils permettent à une boîte de dire qu'elle fait quelque chose alors qu'en fait elle ne le fait pas. Et enfin, les petits chefs. Ils passent leur temps à donner des ordres à des gens qui n'en ont pas besoin ou pire à leur inventer du travail. Mais au-delà de cette classification, ce qui est vraiment au cœur du problème, c'est l'impact humain. Parce que ces jobs ne sont pas juste inefficaces économiquement, non, ils infligent ce que Graeber appelle une véritable violence spirituelle. C'est le vrai coup, le coup caché de toute cette absurdité. Cette violence, elle prend plusieurs formes. D'abord, il y a l'humiliation de devoir faire semblant. Imaginez, être payé pour faire semblant de travailler, alors qu'on sait pertinemment que ce qu'on fait ne sert à rien. C'est terriblement humiliant. C'est devoir jouer une comédie, tous les jours, toute la journée. Ensuite, il y a la souffrance de l'inutilité. On a tous, au fond, un besoin fondamental de sentir que nos actions ont un impact, qu'on contribue à quelque chose. Être privé de ça, passer ses journées à brasser de l'air sans jamais rien accomplir de concret, ça peut être une source de douleur psychologique immense. Cette phrase, elle résume tout. L'absence de but dévore les êtres humains. C'est puissant. Le travail, ça ne devrait pas être juste un chèque à la fin du mois, c'est censé être aussi une source de sens, de dignité. Quand on enlève ça, il reste un vide qui peut être vraiment destructeur. Et pour couronner le tout, il y a le piège. Le paradoxe le plus cruel peut-être. Comment oser se plaindre d'un boulot bien payé, confortable, avec de bons avantages? Les gens qui occupent ces postes se sentent souvent complètement illégitimes de souffrir. Ils sont piégés, parce que de l'extérieur, tout le monde les voit comme des privilégiés. Ce qui nous amène à la question centrale.
Si ces jobs sont à la fois nuls pour l'économie et destructeurs pour les gens, pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus? Et la réponse de Graeber, elle est claire. La raison n'est pas économique, elle est politique. Écoutez bien cette phrase de Barack Obama en 2008. Il parlait des compagnies d'assurance et disait en gros que les supprimer, ça mettrait des millions de gens au chômage. Et qu'est-ce qu'on ferait d'eux? C'est très révélateur. Ça montre bien qu'il y a une peur panique du chômage, au point qu'on préfère garder des jobs inefficaces plutôt que de gérer les conséquences sociales. Le plein emploi est devenu un but en soi, même s'il est complètement artificiel. Et c'est ça que Graeber appelle la néo-féodalité managériale. C'est un peu compliqué comme terme, mais l'idée est assez simple. Pour lui, le capitalisme d'aujourd'hui ne cherche plus vraiment à produire des choses efficacement. Son but, c'est de créer des couches et des couches de managers et d'administrateurs dont le seul rôle, au final, c'est de se justifier les uns les autres et de se partager le gâteau des profits. Et ce système, il tient sur 3 grands piliers. D'abord, ce que Graeber appelle la religion du travail. L'idée que le travail, c'est bien en soi, c'est une vertu morale, peu importe si ce travail produit quelque chose d'utile ou pas. Ensuite, le contrôle social. C'est simple, une population épuisée par un travail qui n'a pas de sens a beaucoup moins d'énergie pour remettre en cause le système. Et enfin, c'est juste un moyen de distribuer les profits à la classe managériale. Bon, le constat est assez sombre, on est d'accord. Mais alors, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut s'échapper de cette absurdité? Graeber, lui, pense que oui, et il propose une piste. Avant la solution, il faut voir une dernière conséquence de ce système, et elle est particulièrement vicieuse, la division. Le système pousse ceux qui ont des jobs inutiles à développer du ressentiment envers ceux qui ont des métiers qui ont du sens. Pensez aux profs, aux infirmiers, aux artistes. Cette colère, dirigée vers les mauvaises personnes, est super utile politiquement pour que rien ne change. La solution, selon la théorie de Graeber, elle est radicale. Il faut complètement déconnecter le revenu du travail. Comment? Avec un revenu de base universel. L'idée, c'est que si tout le monde a de quoi vivre, les gens seront enfin libres de dire non à un job inutile. Et ils pourront alors consacrer leur temps à des activités qui ont un vrai sens, un vrai impact, qu'elles soient payées ou pas. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question vertigineuse en fait. La théorie de Graeber nous pousse à nous demander, au fond, qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Si ce n'est pas notre travail, alors c'est quoi? Une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi cette analyse.